La sagesse est à côté de toi. Si tu es sage, Bill Gates peut se déplacer pour venir te chercher. Les multinationales vont venir à cause de toi ici. Celui qui n'a pas la sagesse ne peut rien créer, ne peut rien fabriquer, rien ne peut sortir de toi. Si tu n'as pas la sagesse et l'intelligence. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons être les maîtres de la sagesse et de l'intelligence. Gloire à Jésus. Nous devons avoir la science. Il y a un problème. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes incrédules. Comme on a vu la fois passée, la pierre de l'incrédulité est dans plusieurs chrétiens. Ils confessent Jésus, mais ils sont incrédules. Tu dis Jésus, mais tu ne crois pas que Jésus peut faire de toi milliardaire. Tu dis Jésus, mais tu ne crois pas que Jésus peut te guérir. Tu dis Jésus, mais tu ne crois pas que Jésus peut te donner travail. Tu dis Jésus, mais tu ne crois pas que Jésus peut te donner mariage. Tu passes par les voies illicites. Tu passes par les voies bizarres. Tu passes par les choses perverses. Et Dieu est découragé de toi. Quelqu'un qui a la sagesse, ça vient de certaines choses qui n'honorent pas Dieu. Et sa vie honore Dieu. Et pour lui, Dieu est tout. Est-ce que pour toi, Dieu est tout? Celui qui a la sagesse divine, pour lui, Dieu est tout. Alléluia. Celui qui n'a pas la sagesse là, frère, tu es foutu dans ta vie. Si tu manques de sagesse, tu vas gâter beaucoup de choses. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Dit c'est par la sagesse qu'on construit une maison, qu'une maison se lève, qu'une maison sort de terre. C'est par la sagesse. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Et c'est par l'intelligence qu'elle se solidifie, s'affermit. Nous devons rechercher la sagesse. 2 Chroniques 1, verset 1 à 12. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs des milliers et des centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'âge de Dieu avait été transporté par David à Kirjat-Jearim, à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Au verset 5, là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Bessalel, fils d'Uri, fils d'Ur. Salomon et l'assemblée cherchaient l'Éternel. Salomon et son peuple cherchaient l'Éternel. Salomon et les fidèles qui encadraient cherchaient l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur le peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde donc à ton serviteur, accorde donc la sagesse et de l'intelligence. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni les richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Faut dire Amen pour Salomon. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Gloire à Jésus. Donc Dieu a parlé, ça veut dire qu'il n'y a même pas un roi de nos jours même qui est comme Salomon. Il n'existera pas de roi comme Salomon. Est-ce que vous avez compris l'intelligence et la sagesse de Salomon? Alléluia. Moi je peux dire déjà Salomon était sage. Salomon était intelligent. Mais il voulait être davantage sage et intelligent. Quelqu'un me suit bien? Salomon suivait les coutumes de son père David. Salomon suivait ce que son papa faisait.
Il suivait les pas de son papa. Ce que son père faisait, c'est ce qu'il désirait faire et faire au-delà de son père. Salomon a eu un travail. On l'a mis comme le responsable du peuple. On l'a mis comme le responsable du pays. Et Salomon a dit, avant de bien gérer, avant de bien gouverner, je vais me comporter comme mon père David. Tout ce que mon père m'a laissé comme argent est bien. Je vais acheter des taureaux, je vais acheter des béliers, et puis je vais aller offrir un holocauste à Dieu. Je vais aller bâtir mon autel pour que je devienne puissant. Parce que c'est à partir de l'autel que les démons attaquent. Mais c'est à partir de l'autel aussi qu'on peut contrecarrer les démons. C'est à partir de l'autel aussi qu'on peut avoir la victoire sur l'adversité. C'est à partir de l'autel qu'on peut avoir l'autorité pour régner, pour dominer. Donc moi, Salomon, je vais prendre mes biens, je vais prendre mon argent, acheter des animaux, par offrir de l'holocauste à Dieu. Donc Salomon a pris ses prémices. Il a pris tout ce qu'il y avait de prix. Et Salomon est parti offrir à Dieu. Mais la Bible dit quoi? Quand Salomon a posé l'action, Dieu n'est pas passé par un prophète. Dieu est venu directement vers Salomon pour échanger avec Salomon. Ce que tu as fait là, petit, tu as dérangé le ciel. Dis-moi ce que tu veux. Certainement tu es intentionné. Si tu as pu prendre ce que ton papa n'a pas pu faire, je ne sais pas si c'est 1000 bœufs, si c'est 1000 béliers, c'est que si quand on parle de l'Holocauste, ce sont des animaux purs qu'on offre à l'Éternel, qu'on calcine, qu'on brûle. Et ce que Dieu reçoit, c'est la fumée, c'est le parfum, c'est l'odeur des animaux. Quelqu'un pouvait dire quel gaspillage. Mais cet enfant-là, il est insensé. Il y en a qui ont pensé comme ça, mais comment il peut donner comme ça? Pourquoi il peut donner tout cet argent? Il y en a qui ont dit, mais il est bête, hein? Multiplier 500 000 francs par 1000. Ça fait combien? Les mathématiciens? 5 milliards. 5 milliards. Quelqu'un qui prend 5 milliards et qui va déposer pour dire Dieu, je veux seulement la sagesse et l'intelligence. Il n'a pas demandé des milliards. Il n'a pas demandé une voiture. Il n'a pas demandé millions. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il n'a pas demandé armée. Il dit Seigneur, depuis que je vis là, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas. J'ai suivi mon papa, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Dieu dit, tu dis quoi mon petit? Tout ce que tu as fait, c'est sagesse et intelligence que tu as demandé. Il dit oui. Je veux la sagesse et l'intelligence pour pouvoir mieux entreprendre, pour pouvoir gérer, pour pouvoir créer, pour pouvoir inventer. Parce que Salomon savait, son papa a dit à Salomon que Dieu a fondé le monde par la sagesse. Dieu a bâti le monde par la sagesse. Dieu a créé l'homme par la sagesse et l'intelligence. Donc c'est ce que son papa m'a informé. Il dit Dieu que tu vois là, c'est avec la sagesse qui s'est assis, c'est avec l'intelligence qui s'est assis. Et il a créé tout ce que tu vois. Donc moi Salomon, je veux la sagesse et l'intelligence aussi. Mais comment toucher Dieu pour qu'il puisse me donner la sagesse et l'intelligence? Je prends mes biens et je vais lui donner. Je réveille le trône de Dieu. Quand Salomon a fait avec Dieu s'est levé au ciel. Toi petit dîme que Dieu te donne, tu n'es pas capable de donner. Petit dîme que Dieu te demande. Dîme, il dit que tu as 10 000 francs. Ils font les 1000 francs, n'a plus donné. Si tu reçois ton salaire, ou même si quelqu'un t'a donné l'argent, enlève le 10 pour lui donner. Tu n'es pas prêt.